Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir comment créer une pièce en paramétrique et pouvoir modifier ses valeurs et ses fonctions à n'importe quel moment. Tout d'abord, pour nous simplifier la tâche, on va aller dans Options d'application, Couleurs, et là on va mettre le thème Millennium. Ça va nous permettre de mieux voir, avec l'exemple qui est ici, de mieux voir les codes contraintes en noir et les codes non contraintes en vert. Donc, sur le logiciel, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire Fichier, Nouveau, Standard IPT, et là on va se rendre dans l'onglet Gérer, Paramètres, et là on va rajouter nos paramètres à nous. Tout d'abord on va faire ajouter une valeur numérique, on va écrire taille ER, tiré du bas ER, en millimètres, et on va mettre 11 mm. Après on peut refaire cette fonction pour ajouter les autres paramètres, donc diamètre de serrage, qui va aussi être de 1 mm, la longueur, 18 mm, le diamètre de gorge, qui va être de 9,5 mm. Bon, après ces valeurs on peut les modifier par la suite, vous allez les comprendre après. La longueur de gorge, le décalage de gorge, donc je vous conseille toujours quand vous mettez des valeurs comme ça de séparer avec des tirets et de ne pas mettre d'accent. Et enfin le N, le nombre de rainures. Et là par contre on va pas mettre en millimètres, on va cliquer sur millimètres, on va mettre non défini, vu que c'est un nombre et pas une cote. Et là on va entrer 4, et là il va nous mettre ND. Donc une fois que ça c'est fait, on peut faire terminer. Là on va aller dans esquisse, commencer une esquisse 2D, on va sélectionner un plan. Et là on va dessiner la forme extérieure de notre pièce. Donc pour ça on prend l'outil ligne, on vient à l'origine et on trace un trait horizontal. Après on peut revenir refaire un trait droit, un trait oblique, la forme de la pince, revenir avec un autre trait et enfin finir la courbe. Donc là du coup avec l'affichage on voit que tout ce qui est vert c'est tout ce qui n'est pas contraint. Donc on peut faire échappe, on va commencer par mettre le trait du bas en trait de révolution, donc on le sélectionne, on fait clic droit, ligne de centre, et là on va pouvoir commencer à côté, donc avec l'outil cote, par exemple ici on vient, on prend la cote, et là on clique sur le bouton qui est là, on fait liste des paramètres, et là on va mettre longueur. Et là il met F2X18, c'est pas ce qu'on veut, donc on va faire clic droit, enfin on va faire échappe, pour plus être dans l'outil cote, on sélectionne, on fait clic droit, propriété de la cote, et là dans paramètres du document, on va faire afficher l'expression, on va faire appliquer OK, et là comme ça il nous dit à quelle variable c'est lié. Donc là on va replacer ici, parce que c'est pas comme il faut, et là on voit que les deux points ici devraient être à la même hauteur. Donc pour faire ça on prend la cote, enfin on prend la contrainte d'horizontalité, on vient sélectionner les deux points qui sont au-dessus. Une fois que ça c'est fait, on peut reprendre l'outil cote pour venir mettre l'angle de 8 degrés ici et de 30 ici. On peut venir rajouter la cote de ici à ici qui est liste des paramètres taille ER. Ici on peut rajouter le L gorge ainsi que le diamètre de gorge. Pareil, D gorge. Et la cote ici c'est le décalage. Et là on voit que notre esquisse est entièrement contrainte, il n'y a plus de vert. On voit qu'ici il met aussi qu'elle est contrainte. Et là on a la petite punaise qui dit que c'est bon. Une fois que ça c'est fait, on peut aller dans modèle 3D, révolution, et là il va nous faire automatiquement la pièce. Donc une fois que ça c'est fait, on peut faire la fonction perçage au centre pour le diamètre des outils qu'on va monter dedans. Donc pour ça on prend l'option perçage, on vient sélectionner la face qui est ici et le cercle qui est là pour pouvoir centrer la pièce. Et une fois que ça c'est fait, on va dans liste des paramètres et là on va mettre diamètre serrage. Et là on met bien à travers tout. On peut faire OK. Et maintenant on va pouvoir venir dessiner les différentes stries de la pièce. Donc pour ça on va se mettre ici sur la vue de droite, on peut faire esquisse,
sur la face de devant. Et là, on peut faire rectangle par 2 points, ici et ici. Et là, on va venir prendre le trait qui est en bas, faire coïncide, contrainte coïncide. Et là, sélectionner le segment qui est ici avec le point milieu. Et venir faire contrainte tangente entre ici et le diamètre qui est là. Une fois que ça c'est fait, il nous reste à côté ici une rainure de 0,5. Et pour le centrage de la pièce, on vient sélectionner un des côtés avec le point de centre et on vient dire que la valeur, en cliquant sur l'autre côte, que c'est l'autre valeur divisée par 2, ce qui va faire que ça soit centré. Une fois que ça c'est fait, on peut faire terminer l'esquisse. Et là, on peut venir faire une extrusion qui va être en inversé de la liste des paramètres longueur moins 4 mm. Il l'a pas pris. Liste des paramètres longueur moins 4. Donc une fois que ça c'est fait, on peut prendre la fonction réseau circulaire, venir sélectionner la fonction l'extrusion qu'on vient de faire, et pour l'axe on peut prendre le diamètre du milieu. Et là dans positionnement, dans le nombre d'unités, on me sélectionne n rainures. Donc liste des paramètres, n rainures, et on peut faire OK. Donc là on voit qu'il nous en fait 4, c'est ce qu'on avait demandé. Et après on peut venir se mettre sur la vue de derrière, et là on va reprendre esquisse 2D et refaire exactement pareil, sauf que cette fois-ci on va prendre rectangle par 3 points, et venir le faire comme ceci, pour que le rectangle soit de biais. Et il nous faudra aussi une ligne de construction qu'on va venir déclarer comme construction, clic droit, construction. Et donc là, on va venir coter celle-là comme l'autre. Pour la largeur, on voit qu'il ne veut pas nous la mettre dans le prolongement de la pièce, donc on fait clic droit, aligner, et on vient mettre ici une cote de 0,5. Par la suite, on vient reprendre la coïncidence du milieu. Et pour l'angle ici, on va rentrer une formule entre ici pour avoir 180 divisé par le nombre de rainures. Nombre de rainures, ok. Et maintenant, il nous reste encore la cote de centrage à mettre ici, donc entre ici et là. Et va, comme pour l'autre côté, la cote du dessus divisée par 2. Après, on peut reprendre la contrainte de tangente entre ici et là. Et on voit que là, tout est noir, mais il nous manque encore une cote. C'est tout simplement le point de la ligne de construction qui est au-dessus, qui coïncide avec rien. Vous voyez, on peut la tirer autant qu'on veut. Ce qu'on peut faire, c'est prendre l'outil bloqué et venir bloquer le point. Il faut savoir que c'est pas la droite ici pouvait juste se déplacer vers le haut, et nous, il n'y a pas besoin d'être précis, donc avec la fonction bloquée, ça marche très bien. Donc une fois que ça c'est fait, on peut refaire un modèle 3D, extrusion. Là, faire inverser, et on laisse les paramètres longueur moins 4 mm. De même que pour l'autre, on peut reprendre la fonction réseau circulaire, reprendre l'extrusion, la fonction, et mettre toujours nombre de rainures. Et voilà, on a une pince qui fonctionne. Ce coup-là, ce qu'on veut, c'est qu'on va créer une e-pièce. Une e-pièce, ça va permettre d'avoir dans un seul modèle plein de variations de pièces différentes. Donc pour ça, on va dans Gérer, et ici on a créé une e-pièce. On voit nos paramètres, là on va juste faire OK, et dans Table, ici, quand on ouvre là, on fait clic droit, modifier via feuille de calcul. OK. Et là, les paramètres, vous pouvez les remplir comme vous voulez et faire autant de paramètres que vous voulez. Donc pour ma part, je vais récupérer le fichier que j'avais déjà fait. Là, vous pouvez prendre directement les informations qu'il nous faut. Donc nous, c'est que les paramètres. CTRL C.
Et là, vous faites CTRL V. Et là, vous mettez tous vos paramètres. Attention, il ne faut pas abîmer ces paramètres-là. C'est les paramètres qui permettent à Inventor de se retrouver dans vos formules. Donc après, vous pouvez fermer la fenêtre. Et là, on voit que ça charge. Et dans Inventor, il est en train de prendre tous les modèles que vous avez créés. Donc là, si on ferme, faites oui, et là, il nous a mis toutes les pinces. Donc on voit que si par exemple ER40 par 25, il nous sort la bonne. Aux bonnes dimensions, si on fait mesurer, le diamètre intérieur, il est bien de 25. Donc là, c'est pas pratique parce qu'on a beaucoup de paramètres. Du coup, on va venir programmer ce qui s'appelle des clés. Et pour ça, on retourne dans Créer une pièce. Et là, on va cliquer sur taille ER, faire clic droit, clé 1. Et pour le diamètre de serrage, on fait pareil, clic 3, clé, mais ce que là, on va mettre la 2. Vous pouvez faire OK. Et là, dans Tab, il faut faire clic droit, répertoire par identifiant. Et là, elles sont classées par taille de pince. Donc si par exemple, je veux de l'ER20 en diamètre 6, j'ai juste à double-cliquer. Et là, il m'a chargé ma pince automatiquement avec les bons paramètres. A noter que si vous regardez bien, là, il y en a 6. Il y a 6 rainures. Et si on prend du 11, par exemple, il y en aura 4. Et inversement, si je prends du 40, eh ben, il va y en avoir plus. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous a été utile et qu'elle vous aidera dans les prochaines conceptions.